Cotisation 2021, 915 euros. Attention, vous n'êtes pas prêts. Cotisation 2022, 2733 euros. Ah, ça pique, hein. Voilà, Mm. bonjour. Bonjour. Donc ça fait 198% d'augmentation. Est-ce que tu n'auras pas une taxe pour logement vacant Mais ou c'est quelque ce que chose comme j'allais te ça? dire. Mais c'est Voilà. sûr, mec. Mm. Mais c'est sûr que ça va activer des choses. En fait, c'est un système de contrôle pour dire, attends, ok, nous on est à la chasse au logement vacant. En plus, on le sait, ça depuis, ça fait 3 4 ans maintenant ça existe cette taxe sur le logement vacant. 350 euros quoi. Donc 175 euros chacun pour. Ouais, mais enfin, c'est une taxe pour du flanc, quoi. Enfin, genre, ça t'évite, donc tu payes en plus. Enfin, Ouais, ouais. Mais c'était surtout vite parce que c'était inlouable Mm. Oui. dans l'état actuel du bâtiment. Mon seul objectif, c'était d'accumuler des biens, Ouais. donc c'était pas On va grave. dire que vu que tu payais pas de loyer, tu pouvais t'en payer du gruyère. Ouais, voilà. Ils vont tirer la sonnette en disant oui, il y a trop de logements, courte durée, tout ça. Enfin, les gens ils font de l'argent, mais d'un côté, c'est vrai que voilà, tu rénoves des logements sur souvent des lots qui sont déjà vieux, donc que tu remets à neuf, tu fais quand même Bah oui. travailler des artisans. Enfin, ça quand même amène, tu vois, ça amène de l'emploi finalement, parce que Ah, bah c'est sûr. tu fais venir un plombier, un Tu payes de la électricien, TVA. voilà, tu payes de la TVA, tu fais quand même, voilà, t'amènes quand même de l'argent, mais de rien, tu le réinjectes en tout cas. Ouais, t'as des logements insolites en Airbnb où tu loues une nuit dans un phare, c'est trop bien, enfin, t'as la vue. Mais ça, c'est. Bah, en DPE, c'est nul. Enfin, Bah oui. c'est pas. En, Tu peux D- pas isoler. en DPE, vous êtes Y. Comment dire? Ça, ou même, je sais pas, des fois, t'as des vieilles maisons en pierre et tout, mais tu vas pas massacrer ça avec du placo partout. C'est sûr que non. Bah non. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis en forme. Et aujourd'hui, avant de commencer, je vais quand même t'expliquer ce qu'on est en train de faire, puisque c'est un nouvel épisode, c'est un nouveau format d'épisode, un nouveau podcast. Donc, c'est toujours Chronique Imo, mais aujourd'hui, on lance les news de l'Imo. Donc, l'idée, c'est de venir une fois par trimestre, à peu près, de venir décrypter un petit peu les infos, les dernières nouveautés, les dernières lois, propositions de loi, voilà, toutes les nouvelles choses, les obligations qu'on doit satisfaire en tant qu'investisseur, entrepreneur de l'immobilier, etc. Et du coup, l'idée, c'est de venir échanger, tout simplement. Donc, c'est plus un format café, tu vois, on est chez moi, on est à table, le café est servi, il y a les petits gâteaux, il y a tout ce qu'il faut, il y a la petite bouteille d'eau. Et voilà, et l'idée, c'est de venir en débattre avec un ami investisseur. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, évidemment, pour ce nouveau format. Je suis accompagné de Romain, donc je vais te laisser te présenter. Ok, bah, salut à tous. Moi, c'est Romain. Donc, du coup, moi, je suis spécialiste dans la colocation pour le coup. Voilà, un peu de crypto, tout ça, mais c'est plus ma partie, c'est plus immobilier du coup. Ok, donc tu es exposé en colocation, mais aussi en location saisonnière, non? Non, non, du tout. Le projet, c'est ça. Le projet, c'est de faire ça. Le projet, c'était de faire du saisonnier. Après, là, c'est avec la colocation, ça va. Tu sais, comme je t'avais dit, je suis un peu dans mes process où, voilà, je sais à peu près pour chaque. Ah, mais non, mais c'est surtout que tu t'étais lancé pour la location saisonnière. La SCI, ouais. Voilà. Et, Voilà. et Et ça que a du été, ça a coup, ça a été été topé parce que, bah, du coup, avec la limite des Airbnb qu'on va justement parler le tout à fameux l'heure, sujet. du coup, c'est passé à côté, donc ça s'est transformé en meublé, ouais. Bon, ce qui est cool, c'est que tu es resté flexible sur ce sujet-là. Mais on va en parler. Ça fait partie des nouveautés qui ont un peu. Ça fait partie des cailloux dans les chaussures des investisseurs, surtout ceux qui voulaient faire du Airbnb dans les grandes villes, les villes de plus de 250 000 habitants, c'est ça Mm, la règle? c'est ça. Ok. Ok, très bien. Ben, salut Romain, ben, merci d'être là. C'est bon, t'as tout ce qu'il te faut? C'est bon, j'ai les T'es- petits gâteaux, le café, on est bon. Bon, super. Donc, est-ce que juste avant de... On va décrypter. On a déjà notre liste de sujets, on a tout préparé comme il faut. Mais est-ce que pour l'auditeur qui nous écoute, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la genèse de comment tu es tombé dans l'immobilier, juste pour donner les grandes lignes, vraiment, c'est pas le sujet du jour de tout donner en détail, mais comment ça se fait que toi aujourd'hui tu es assis ici, que tu es à la table d'enregistrement du podcast? Pourquoi je t'ai choisi toi? Comment ça se fait que tu fais de l'immobilier? Ok, alors bon, pour faire un peu simple, j'ai commencé, alors de base mon métier c'est cuisinier, je suis absolument pas investisseur. Ouais. J'ai acheté mon premier bien à 21 ans, c'était pas forcément un but d'investir, c'était que voilà, j'avais quelques problèmes familiaux donc je suis parti. Ok. Soit j'achetais, soit je louais. Je me suis dit voilà, si tu loues, tu jettes ton argent par les fenêtres un peu. Mhm. Donc j'ai dit bah, je vais prendre un bien bien pourri, je vais tout refaire et puis bah, le jour où voilà, j'ai envie de bouger, je le revends, je ferai du cash. Ok. Voilà, je ne suis absolument
absolument pas du tout bricoleur, voilà. Ouais. Ma tante, elle a toujours dit, tu sais pas mettre un fourré dans une perceuse, mais ça s'apprend. Mais attends, mais du coup, tu l'as fait? Enfin, je veux dire, tu t'es dit, je vais acheter parce que je veux pas foutre un loyer à la poubelle. Ouais, T'as acheté j'ai acheté. et t'as revendu. J'ai acheté, donc le but, voilà, c'était de retaper. Donc j'ai pris du tuto sur YouTube, tout ça, comment monter du placo, enfin voilà, j'ai fait mon truc. Ah oui, même si tu savais que Euh, t'avais besoin de monter en compétence là-dessus, quoi. Voilà, donc j'ai Ah ouais, vraiment appris sur le tas. C'était un peu un appart formation pour le coup. J'ai fait mes j'aime bien. tests, ouais. J'aime bien. Et non, non, donc après je me suis dit bah je vais le revendre. Donc après je suis parti en Irlande, je l'ai mis en vente, ça s'est absolument pas marché pour le coup. Ok. Donc je suis revenu, j'avais 2000 balles sur le compte, donc j'ai dit là va falloir trouver une solution. Et du coup je me suis lancé dans la location parce que je me suis dit bah ça peut être le bon compromis pour le coup. Voilà, Tu l'as mis en loc, du coup. donc je l'ai mis en loc, voilà. J'avais fait mes petits calculs de rentabilité, bon du coup après l'achat, mais on était à 10%, donc c'était plutôt correct. Sur une erreur, Sur une erreur, c'est pas ça mal. passe. Après, la négo était bien à l'achat, donc parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Mhm. Voilà, ça a absolument pas marché pour le coup. La locataire m'a payé 2 mois et après impayé, drogue, enfin j'avais la totale. La copro qui m'appelait, les flics venaient tous les jours, enfin c'était du grand n'importe quoi. Ah, mais je savais pas du tout, ça. Ah, tu savais pas cette Ah partie? bah non. C'était un truc de fou. J'étais en saison, du coup j'étais cuisinier sur l'île de Porquerolles, donc sur une Magnifique. île en plus, donc j'étais vraiment loin parce que mon achat c'était sur Valence. Et donc ouais, j'avais la copro qui m'appelle au bout d'un mois en me disant mais les voisins rentrent plus chez eux, les voisins après m'appelaient en pleurant parce qu'ils se faisaient menacer, enfin c'était un truc, Mais qui a choisi la locataire? ben, c'était moi, mais bon c'était une petite jeune, tu vois, elle était assez motivée, elle me dit je viens parce que c'était sa sœur qui était là, donc elle allait l'embaucher dans sa boîte, enfin moi j'ai mis les deux pieds dedans, je dis ouais c'est bon, elle est pas mal, elle avait l'air motivée, j'avais pas de super bon dossier en plus, donc j'ai dit allez elle est dynamique, pourquoi pas. Très mauvaise erreur. T'avais quoi comme connaissance par rapport au dossier de gestion à cette époque-là? Tu t'es fait baquer par une J'avais. agence ou non? Non, non, j'avais cherché sur internet, voilà, les classiques, bon, fiche de paye. Alors là, elle n'avait pas, mais elle avait pas mal d'aide, elle avait des enfants. Donc en soi, je savais qu'il y avait assez pour payer le loyer, mais bon, bah non. Ouais. Bon, moi déjà, rien que de t'écouter. Bon, maintenant on le Ouais, sait, il y a tous les drapeaux rouges, voilà, toutes oui, les bon, alarmes qui maintenant ça. s'allument, mais ok. Donc ouais, non, bon, elle est restée 6 mois. Après, j'ai eu un peu de chance, j'ai mis un coup de pression, elle est partie. J'ai récupéré l'appart dans un état, mais c'était pitoyable. Donc j'ai retapé le truc, j'ai remis en loc, là ça s'est bien passé pour le coup. Je suis reparti en saison, j'ai repris un peu du cash. Et au final je me suis dit mais en fait c'est pas mal parce que finalement t'as de l'argent qui rentre C'est pas mal au sans rien final faire. l'immobilier. Je dis c'est intéressant comme truc. Enfin sans rien faire, t'as un minimum de gestion, voilà des petits trucs à faire mais c'est du passif quoi, ça rentre. Donc j'ai dit ok bah cette fois je revends. On va dire qu'à l'échelle d'un 35 heures, Ouais. on va dire qu'à l'échelle d'un métier où bah, tu sues pour quelqu'un d'autre, tu dois faire des choses, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil, puis t'as l'amortissement qui se fait tout seul, donc après tu te dis ah c'est pas mal, je rembourse quand même. Ouais. Donc c'était C'était cool. en quelle année ça? Bah écoute, c'était à 21 ans que j'ai acheté, j'ai dû louer à 23, 24 ans. Ouais. Donc Il c'était y il y a huit a neuf ans. 6 ans, Il y ouais, a 6 ans. 6 ans, ouais. Ok. Donc voilà, après bah, je l'ai revendu pour le coup parce que je voulais pas rester sur Valence. Et je dis bah écoute, maintenant tu vas dupliquer tout ce que tu as vu là maintenant et tu vas le refaire à plus grande échelle avec sans les erreurs que tu as fait pour le coup. Ouais. Et du coup, je me suis lancé dans la coloc. Enfin, pas vraiment dans la coloc tout de suite parce que j'ai acheté et la banque m'a dit OK, mais ça sera ta résidence principale. Donc du Oui. coup, j'ai dit OK, pas de souci. Je me suis mis dedans. J'avais 4 chambres. Mhm. J'ai loué une chambre. Non, j'avais non 3 chambres. Donc j'ai loué une chambre, 2 chambres. J'en ai gardé une pour moi et le salon qui faisait 30 mètres carrés, j'en ai refait une chambre de plus. Donc pendant que j'avais mes locataires, j'avais monté le placo et donc pareil, je refaisais une chambre. Mais Une c'est fois- ça que j'adore chez toi, c'est que t'es vraiment un... en fait, tu t'en fous, quoi. T'es un Ah. fonceur et puis... j'aime bien ton côté un peu... Je vois pas où est le problème, en fait. Mm. Et c'est ça qui me plaît Bah ouais, beaucoup. tu fais d'un problème, t'en transformes en solution. Tu dis c'est pas C'est ça, grave. c'est ça. J'aime bien ton côté, mais c'est vous en fait qui décidez que c'est un problème, mais je peux très bien dire que c'est pas un problème. Mm. J'aime bien ça. Je trouve que c'est une. Certains appellent ça une faculté d'adaptation, mais c'est une force, en tout cas en investissement immobilier. C'est une vraie force. Parce que si tu commences à te mettre des vélos dans la tête toutes les 5 minutes, tu fais rien en fait. Bah ouais, t'avances pas, c'est ça. Ok. Donc ouais, non, non, donc j'ai fait ça, donc j'ai mis toutes les chambres à louer, après j'ai dit bon bah ok, maintenant tu vas bouger, donc j'ai racheté un autre appart où il y avait, c'était un traversant, pour le coup il y avait un grand salon de 20 mètres carrés, une grande chambre de 20, avec pareil, cuisine, tout le bordel, donc je dis bah je vais refaire une coloc, mais je vais muter là-bas,
Comme ça, de passer avec 3 autres personnes, j'aurais juste une personne. Bien sûr, ouais. Donc j'ai racheté ça, 8-9 mois après, j'ai racheté donc, le deuxième appart. Mais tu sais que c'est une vraie technique qui est, à mon avis, pas suffisamment exploitée, de dire, bah oui, c'est pour ma résidence principale, je vais vivre là-dedans. Ouais, bah le deuxième c'était même du locatif, mais en fait la banque était ok parce qu'en fait je payais jamais le loyer en fait. Oui, c'était payé par tes locataires, du coup. Ouais, c'est ça. Voire même plus, Est-ce que Ouais, j'étais en bénéfice. t'étais Ouais, en ouais. bénéfice, ouais, J'étais d'accord. déjà en bénéfice et pour eux, bah, dès que tu fais un prêt, ils vont regarder si tu payes un loyer ou quelque chose. Donc là, j'avais jamais le loyer. Enfin, pour eux, c'était tout banco. Ouais, ok, ok. Donc voilà, j'ai fait ça et après, donc j'ai acheté ce petit studio. Donc j'ai fait 3 apparts en 3 ans, voilà, sur cette Et lancée. quand même, tu vois, je me rends compte, quand tu réfléchis, t'avais du coup 23 ans quand Quand tu arrives Montpellier, du coup, je sais pas si on ouais, peut le dire. Je suis arrivé, j'avais 24, ouais, 24-25, ouais. ok. Pour beaucoup, 24-25, c'est... Bon, toi, t'as une histoire de vie qui fait que c'était pas tu te lançais pas dans la vie active, t'étais déjà bien lancé. Mm. Mais pour beaucoup, c'est la fin des études, tu vois. C'est le début, c'est le premier travail. On a 23-24 ans. Faut trouver un premier appartement, faut se loger. Mm. C'est le début où on commence déjà à se rendre compte que l'argent il tombe pas du ciel et que ça, déjà le premier loyer il pique, quoi, tu Mm, vois. mm. Il y a une stat qui dit que les loyers, en moyenne pour un Français, c'est environ 35%. Tu vois, c'est un peu plus d'un tiers de ses dépenses mensuelles. Ouais. Alors que toi, à 24 ans, 24-25, t'avais plus de loyer déjà. J'avais plus le loyer. Mais en fait, si tu veux, j'ai eu le contre-coup à 21 quand j'ai acheté cet appart, où j'étais super ambitieux, tout ça, mais en fait, je me suis vite rendu compte des choses, parce qu'à 21 ans, ben, il y en a encore qui sont dans les études, qui sortent, et moi, c'était pas mon cas, je travaillais, mais beaucoup, beaucoup, et beaucoup Ouais, trop ouais, d'ailleurs. charbon, charbon. Je faisais les travaux de cet appart, j'avais un crédit bagnole, enfin, j'arrivais à la fin du mois, j'étais limite dans le rouge. Ben, j'ai connu ce que c'était, tu sais, on en avait parlé une fois, où Hmm. vraiment ton frigo à la fin du mois il est vide, t'as rien, et tu dis, ah ouais, la vie finalement elle est pas si facile que ça. J'avais fait un bac du coup d'hôtellerie, un bac, et après j'avais même fait un an de BTS, donc j'avais fait un peu d'études quand même. Ouais, Mais c'est pas parce que t'es chef de cuisine ou quoi, que t'as un salaire qui est correct, mais en fait quand tu payes ton loyer, ta bouffe, tes bah, t'es charges, t'as un chargé à fond. crédit bagnole, mais T'es à la fin il chargé à te fond, reste rien quoi. bien Donc sûr. c'est pour ça qu'à la fin, finalement, cette histoire de colocation, bah, ça me permettait d'accumuler des richesses sans forcément avoir un salaire non plus énorme, quoi. Non, mais enfin voilà, j'ai voulu te tourner la question, enfin, je voulais t'en parler de cette manière-là, peut-être pour faire réagir aussi les auditeurs. Enfin, je pense que Mm. si toi, t'es auditeur, que t'écoutes ça en ce moment et que tu te dis, ben, c'est vrai que moi, j'ai 25 ans et j'ai 500 euros de loyer tous les mois, bah dis-toi que par une petite astuce, où évidemment, faut pas être précieux, faut pas se dire, ouais, je vais pas, parce que là, du coup, t'étais forcément en partage d'appartement avec des colocs, quoi, C'est tu vois. ça. Mais tu pourras peut-être donner des anecdotes là-dessus, mais bon, en tant que propriétaire, quand ils savent que le propriétaire il vit dans l'appartement, bah, ils font pas chier, enfin, j'imagine. Bah écoute, détrompe-toi, parce que Ah bon, ouais? j'étais un Fausse peu leur. piste. Ah, En fausse vrai, piste. j'étais la mère de famille de cet appart, hein. Je dis, ouais, va falloir nettoyer, les gars, ou je sais pas, il y avait des chaussettes par terre. Enfin, Ah ouais. ah ouais, c'était vraiment des fous. Des fois, tu étais en maison, je sais pas, un matin, si tu tiens, je me suis acheté, je sais pas, un truc à manger. T'arrives, il est plus dans ton frigo. Tu dis, Mais mais non. qui l'a bouffé? Je Mais te jure, quoi? je te jure. Après, t'es un étudiant, il te dit, ouais, j'avais plus de gruyère ou j'avais pas de ça, je me suis servi. Et toi, t'es là, tu dis, ah, j'ai mangé des pâtes sans fromage. C'est- Ah ouais, non, c'est Bon, ok, rigolo, hein. mauvaise idée, allez, Ouais. mauvaise piste. Ah, après, il faut faire des concessions. Moi, je m'étais toujours dit, c'est pas grave, je paye pas de loyer, je sais où je vais. Je savais très bien que voilà, c'était mon seul objectif, c'était d'accumuler des biens, Ouais. donc c'était pas On va grave. dire que vu que tu payais pas de loyer, tu pouvais t'en payer du gruyère. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Bon, et alors, ok, bah merci pour cette présentation. Ensuite, t'as fait quoi? T'as enchaîné des biens? C'est quoi? Ça t'a amené jusqu'où en investissement? Et bah là, donc ouais, j'ai fait la deuxième coloc où j'ai décalé. Donc là, j'étais plus tranquille pour le coup. J'ai juste une personne, donc c'était très bien. Après, j'ai acheté le studio. Là, j'étais dans ma grande vague Airbnb. J'ai dit, vas-y, ça va Hmm. cartonner. Voilà. Et bah, pas de bol. Donc j'ai bien eu l'appart. Je l'ai monté en société parce que bah, la coloc en LMNP, c'est 23 000, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc j'arrivais déjà au taquet. Donc j'ai dit bon bah vas-y tu vas passer en société, tu vas faire ton Airbnb et donc ils ont sorti leur nouvelle norme de un logement par foyer fiscal. Alors attends, juste peut-être parce que sinon on risque de perdre Oui, des gens. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à j'arrive à la limite du LMNP en fait? bah, c'est 23 000 euros de loyer donc Voilà, donc de chiffre de d'affaires chiffre cumulé en d'affaires. fait. Voilà. Donc sur un an, si tu dépasses les 23 000 et quelques poussières d'euros,
Tu passes en loueur meublé professionnel. Exactement. Voilà. Et donc toi, tu étais déjà quasiment capé avec les colocs. Mm. Et du coup, vu que le Airbnb, ça rentre dans la même case que les colocs, c'est ça? Bah ça rentre, ouais, ça passe en LMNP pareil, donc après ça monte vite, Ça, hein. ça passe en LMNP. Et donc du coup, déjà, le Airbnb, par défaut, c'est extrêmement générateur de cash. Mm, Et donc du coup, ça t'aurait fait passer en LMP. mm, Pardon, voilà. en LMP. Donc, Quoique je crois que là, c'est uniquement si ça dépasse ton salaire, ton après il y a salaire. deux trucs. Ah mais toi, oui, Après je ton suis salaire cuisinier, fiscal, ouais, donc donc voilà, c'est pas non plus ça, des ça l'aurait salaires, dépassé, ça l'aurait ouais, ça dépassé. leur a dépassé large. Donc tu montes le dossier en SCI, Mm, du coup, parce que la technique c'est de monter ça en SCI. En SCI, du coup, tu peux faire du meublé si tu veux, mm. tu peux faire du Airbnb si tu veux, et tes loyers jusqu'à 32 000 euros, je crois, c'est ça? Ils sont imposés à 15% jusqu'à 32 000 euros, et après à 25%, c'est ça? C'est ça, voilà. Ok. Mais du coup, tu l'as pas fait. Ben, je l'ai fait, je l'ai monté, et en fait, bah, un mois avant que je signe, enfin j'avais l'accord de prêt, tout ça, patatras, ils ont donc limité à un par personne, mais personne physique. Donc pour le coup, la SCI, bah, ça marche pas, c'est une société, parce que du coup c'est à Liège que Ouais. je l'ai acheté. Donc un Airbnb, en fait, dans la ville en question, Mm. parce que ça fait partie d'un des sujets dont on va parler après, là, les fameux quotas. Mm. Donc une location saisonnière par personne. Voilà. Mais il faut que ce soit une personne physique. Personne physique, et c'est limité dans le temps. C'est 5 ans, non? Et je sais pas si c'est pas 6 justement, je sais pas, c'est pas 2 fois 3 ans ou quelque chose comme ça. Ah d'accord, ok. Donc c'est une fois, renouvelé une fois, et une fois que tu as fini, après c'est Tu peux fini. plus. Bah, c'est soit tu revends ton logement ou tu fais avec un autre, mais avec celui-là en tout cas c'est mort quoi. Oh là là. Quelle machine à gaz, ce truc. C'est ouais. C'est n'importe quoi. Bon, du coup, tu le fais pas et puis tu cherches une autre piste. Je le fais pas, je l'ai fait en meublé classique. Après, dans tous les cas, je savais que je faisais une bonne affaire dessus parce qu'il était sous-coté par rapport au marché. Ouais. Donc je savais que voilà, de toute façon, je perdais pas d'argent dessus. Là, tout se paye, voilà. Donc je stresse pas trop là-dessus. Ok, très bien. Bon, ben voilà, les amis, vous voyez comme quoi tout est possible. Et puis, en immobilier, on peut des fois en penser qu'on prend le bon chemin et ensuite se tromper. Par exemple, tu nous as expliqué l'histoire de la location. Tu pensais faire bien. Et en fait, oui, tu faisais bien, c'est juste que tu n'as pas eu de bol. Là, l'histoire du Airbnb, bah, tu faisais très bien. C'est une très très bonne idée. Bon, après, c'est, c'est une période où il y a beaucoup de changements, où on se pose des questions, l'État se pose des questions où est-ce qu'ils peuvent réglementer un petit peu le marché immobilier pour satisfaire certaines personnes, notamment dans les grandes villes. Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'il s'est passé sur le premier trimestre 2023, donc janvier, février, mars? Du coup, on va décortiquer les news ensemble, les amis. Donc évidemment, on n'a pas la science infuse et tout ce qu'on va dire, c'est pas forcément binaire, mais l'idée c'est de venir peut-être mettre un petit peu d'eau dans le moulin et voir bah, si on a des projections qui sont plutôt positives ou négatives, et on fera une synthèse à la fin. Alors, il y a un des premiers sujets que je voulais parler avec toi. Je sais pas si tu as vu. Enfin, oui, tu l'as forcément vu parce que tu m'en as parlé tout à l'heure. La fameuse déclaration des loyers Oui, sur le site des impôts. J'ai fait d'ailleurs un épisode exprès pour ça il y a un mois, je crois. Mais on va décortiquer ensemble. Donc, toi, tu l'as fait, là, tu m'as dit récemment. je l'ai fait récemment. Après, bah, c'est pareil. Enfin, ce que je te disais, c'est bizarre. Enfin, tu reçois pas de mail ou quelque chose pour te prévenir. J'ai vu ça passer sur, c'était, je crois, un investisseur sur Instagram qui disait attention, faut le faire. Effectivement, donc quand tu vas sur impôt.gouv dans les rubriques bien immobilier, en fait, tu as une déclaration à faire où ils te disent voilà, tu as tel bien, C'est ça. combien de temps tu l'as loué dans l'année, à qui, quel loyer, est-ce que c'est une zone où tu as un loyer qui est réglementé ou pas, est-ce que tu le respectes? Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est une obligation légale. Alors moi, je sais pas si je l'ai reçu. Je t'avoue que je fais pas attention à tous les mails que je reçois, mais toi, t'as pas reçu de mail pour te prévenir qu'il fallait que tu le fasses Non, de la part non, de aucun. Ok. C'est vrai qu'on pourrait dire de but en blanc, s'il y a un changement dans les règles, bah autant qu'ils nous mettent directement au courant. Bien sûr. S'ils savent qu'on a de l'immobilier, Mais surtout quand enfin, la personne qui, du coup, qui mentionnait ça disait qu'en plus, tu as une histoire d'amende. C'est que si tu l'as pas fait avant un certain délai, ouais, par logement, tu prends une amende. c'est ça. Alors ils ont changé parce qu'au début c'était jusqu'au 1er juin et ensuite ça a été jusqu'au 30 juin. Ok. Donc ça a évolué. Ils ont laissé un mois de plus en fait.
Oui, oui, c'est amendable si jamais tu le fais pas. Donc moi, je l'ai fait aussi. Bon, j'ai pas trouvé ça compliqué. Je me suis juste dit que c'était pas la meilleure expérience utilisateur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc encore une fois, si tu l'as pas fait et que tu sais que tu es concerné, donc en gros, pour savoir si tu es concerné, c'est tout bête, bah déjà, est-ce que tu as de l'immobilier? Est-ce qu'il est en nom propre? Mm. S'il est en nom propre, bah, tu te connectes sur ton espace impôt perso, du coup, en tant que personne et non pas en tant qu'entreprise, donc impôt.gouv. Et tu vas tout en bas à gauche, tu as un petit carré immobilier, tu cliques dessus, et là, normalement, tu as des cases suivant le nombre d'appartements que tu as et le nombre de locataires que tu es censé avoir. C'est vrai qu'en termes d'UX, donc User Experience en anglais, il y a deux boutons. Tu peux voir la situation et tu peux modifier la situation. Mais quand tu modifies, c'est vraiment, des fois, tu as l'impression que les questions, elles n'ont pas vraiment de sens dans l'ordre où elles sont posées. Et surtout, c'est plus qu'une déclaration des loyers, c'est une déclaration en fait, de qui est ton locataire, d'où il vient, quel âge il a. Enfin, Mm. c'est très intrusif, j'ai l'impression, comme. Ouais, et puis bah, tu vois, par exemple, là sur un logement, j'ai une cave, donc ça me compte sur un lot séparé. Donc en fait, il mentionnait vraiment les deux lots, genre l'appartement Hmm. et la cave. Donc il disait est-ce que la cave je la loue avec, c'était quand même. Voilà, il rentrait dans tous les détails, mais je me suis posé la question de dire, par exemple, je sais pas moi, t'as une remise ou quelque chose comme ça qui est avec le logement, mais peut-être que tu la gardes pour du stockage, tu sais, ça peut arriver. Hmm. Et bah, est-ce que tu n'auras pas une taxe pour logement vacant Mais ou c'est quelque ce que chose comme j'allais te ça? dire. Mais c'est Voilà. sûr, mec. Mm. Mais c'est sûr que ça va activer des choses. En fait, c'est un système de contrôle pour dire, attends, ok, nous on est à la chasse au logement vacant. En plus, on le sait, ça depuis, ça fait 3 4 ans maintenant ça existe cette taxe sur le logement vacant. Euh, Faut faire gaffe. Alors après, pour tout ce qui est cave, box de stockage, etc., je pense pas. Mm. Mais quoique, tu sais, on sait Ici, jamais, on hein. serait capable, hein, sur le fond. Déjà, de Mais toute façon, les locataires, ils me mettaient, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y en a qui sont partis? Donc, il suffit que tu peut-être un trou d'un mois ou deux, ils vont peut-être appliquer une taxe, je sais pas, pour ouais, le c'est logement ça, vacant. c'est ça. Moi, j'ai acheté un bien en janvier 2021. Et sur toute la période, en fait, non, c'est pas ça qui s'est passé. J'ai acheté un immeuble et la vendresse, en fait, ça a été une vente hyper longue. Il y a vraiment eu, enfin, la mairie, elle a pas préempté, mais elle a demandé des justificatifs supplémentaires, en fait, pour être sûr qu'elle veuille pas préempter. Ça a été très long. Il y a eu 3 allers-retours avec la mairie chez le notaire, Ok. donc très bizarre. Mais en même temps, enfin, je te montrerai où c'est, tu verras, tu comprendras pourquoi. Et au final, ça nous a. Donc on a perdu plus de 2 mois en fait. Donc une vente qui était censée se faire parce que le crédit était OK, donc c'est-à-dire en 3 4 mois max, ça a pris 5 mois. Ça a pris 5 mois, la vendresse elle n'en pouvait plus, et du coup elle est revenue vers moi pour négocier la taxe sur les logements vacants parce que ça nous a fait passer sur une année supplémentaire. Ok, ouais. Et donc du coup le fait de sauter d'une année à l'autre, ça a activé la taxe. Ok, Tu d'accord, vois? ouais. Parce que en fait, ils calculent sur une année fiscale. Mhm. Et donc, du coup, moi, j'ai acheté fin janvier. Donc, du coup, bah, on est passé de 2020 à 2021. Et un. Et donc, donc elle a estimé qu'elle était dans son bon droit de venir réclamer Ouais. voilà, un petit bout de. Donc, on a fait 50-50. Bon. J'ai pas. Je t'avoue que au début, je me suis dit, mais comment elle se permet, en fait, tu vois? Mhm. Et après, bon, souvent, je me laisse jamais ma première. Enfin, je me fais confiance, mais je me laisse un peu de temps avant de donner une réponse. Je trouve que c'est toujours mieux. Et je m'étais dit, ok, si j'étais à sa place, en fait, connaissant le contexte, pourquoi elle vend, tu vois, donc c'était une séparation. Ils ont jamais gagné d'argent, ils en ont même plutôt beaucoup perdu avec cet immeuble, etc. Donc bon, tu peux dire, ok, si j'étais à sa place, est-ce que j'irais pas gratter le moindre euro, tu vois? Est-ce que Mhm. j'irais pas le faire, le demander si j'étais dans une situation vraiment de galère? Bon, au final, on a fait 50-50 sur cette taxe, mais qui était quand même à hauteur de, si je te dis pas de bêtises, 350 euros, quoi. Donc 175 euros chacun pour. Ouais, mais enfin, c'est une taxe pour du flanc, quoi. Enfin, genre, c'était vite, donc tu payes en plus. Enfin, Ouais, 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 ouais. Mais c'était surtout vite parce que c'était inlouable Mhm. Oui. dans l'état actuel du bâtiment. C'était typiquement le type de logement où aujourd'hui ils font la chasse, là, les fameuses passoires thermiques. Mhm. Il y a un peu des lois qui sont enfin, c'est pas très connecté, quoi. Ils en pondent une nouvelle sans connaître les anciennes.
Après, ils se disent, ah oui, mais en fait, maintenant qu'on a fait cette loi, ça vient à l'encontre de ce qu'on avait dit avant. Mm. Enfin bon. Ok, donc du coup, toi, t'en penses quoi? Tu penses que c'est une bonne chose, ça, finalement, ou pas, la déclaration des loyers? Bah, je sais pas, comme je te dis, je suis un peu attentif à voir qu'est-ce qui va sortir derrière, mais j'aime pas cette histoire de contrôle, quoi. Je trouve que là, c'est. Et puis, en fait, de base, je me suis dit, mais pourquoi il te pose ces questions-là alors que déjà, ben, si tu fais du LMP ou LMNP, après pas tout le monde, mais moi par exemple, je passe par un comptable, Hmm. ben, il fait déjà la déclaration pour les logements. Enfin, le logement est déjà inscrit à l'INSEE et que tout le bordel, il a un Hmm. SIRET, donc mon bilan, je le fais tous les ans. Enfin, je veux dire, je sors les chiffres. Donc pourquoi rajouter des contrôles supplémentaires dessus? Alors, moi, je pense qu'il y a une histoire de arrêter de se faire frauder les APL. Hmm. Tu sais, il y a plein de logements qui sont vacants, où en fait, il y a des gens qui se font, ils font des, comment dire, des faux baux pour avoir les APL, alors Hmm. qu'ils vivent pas là, genre ils vivent chez leurs copines ou chez leurs parents, ou je sais pas quoi. Et ils touchent les APL, tu Ouais. vois. Hmm. Notamment des propriétaires qui font ça. Bah bon, après, c'est du gagne petit, hein, c'est vraiment un truc de crevard, mais ça existe malheureusement. Donc je pense que c'est ça, mais c'est surtout pour remettre le doigt sur qui vit où, puisqu'il y a eu la suppression, la fameuse suppression de la taxe d'habitation. Ouais, ça peut Donc être même si tu es une. censé déclarer, sur ton impôt sur le revenu, tu es obligé de déclarer ta résidence principale. Hmm. Bah, je sais pas. C'est vrai que ça fait un peu doublon avec la déclaration. Ça, ouais, 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 je sais pas, c'est bizarre. Après, je te dis, en plus, bah, alors pas tous les locataires, mais il y en a, par exemple, qui m'ont demandé la nationalité. Alors, et Ouais. paradoxalement, du coup, ceux qui me demandaient, c'était justement des locataires que j'ai qui sont étrangers. Hmm. Ouais, c'est ce que je disais dans l'épisode que j'avais fait. J'ai eu le cas pour un locataire. Mais ça m'a pas demandé pour tous. Hmm. Je me suis demandé si c'était pas aléatoire du coup. Bah, je sais pas. Ça va, là, pour le coup, là où ils m'ont demandé, c'est tombé pile sur celui qui. Ouais. Donc, je sais pas. Bon. Affaire à suivre, mais bon, la déclaration pour les loyers, donc je sais pas si toi tu l'as fait, qui nous écoute là, cher auditeur, mais il faut que tu y penses, tu as encore du temps évidemment, jusqu'à fin juin. Mais connecte-toi sur ton espace personnel impôt.gouv, tu peux pas le faire via l'application, donc cherche pas sur ton application, je sais qu'aujourd'hui on fait tout via le téléphone, mais tu peux pas. Faut que tu le fasses vraiment sur l'ordinateur. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensée Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos et bien sûr de discuter avec toi en direct et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensée Imo, donc Penserimmo. Donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Du coup, oui, il y a eu la disparition de la taxe d'habitation, Hmm. t'as vu ça? Ouais. Bon, on le savait déjà, ça fait 3 ans que ça traîne, ça a été fait par... il y a eu des quotas en fait, c'est ça? Ouais, je crois qu'en plus ça dépendait des villes, enfin il y a pas mal de choses, mais oui, oui, de toute façon on savait qu'à la fin ça allait être supprimé, enfin c'était une histoire de temps, hein, Ouais. ouais. C'était d'abord les foyers les moins aisés, Mm. jusqu'au plus haut revenu. Et là, ça y est, c'est fini. Donc normalement, fin 2022, enfin, il n'y a personne qui a tout payé la taxe d'habitation en Il semble 2022. pas, non, c'est. Sauf, attention, parce que c'est pas vrai pour tout, sauf pour les résidences secondaires. Non, alors en fait, c'est pas ça. C'est que il y a la disparition de la taxe d'habitation. Du coup, ils ont dû se répercuter, quelque part. Mm. Donc ils l'ont répercuté sur nous, les chers propriétaires Voilà. privés, Mhm. qui payent plus d'imposition foncière. Donc cet impôt foncier, il a augmenté quasiment partout. Il y a même certaines villes où ça se compte en plusieurs centaines de pourcents. Et la pire augmentation, c'est dans certains quartiers de Paris. Alors la taxe, déjà, il faut savoir que la taxe foncière à Paris, c'était en termes de pourcentage la moins élevée de France. C'était la taxe la moins élevée de France. Et elle avait été gelée pendant, je sais pas combien de temps, je crois que ça fait 12 ans qu'elle n'a pas augmenté. D'accord. Donc bon, c'était ok, on va dire. Euh, Mais par contre, ils ont subi une augmentation drastique. C'est-à-dire qu'ils ont genre rattrapé des années. Alors que normalement, on fait jamais comme ça. Tu sais, on fait toujours par palier. C'est comme l'indexation sur les loyers, quoi. Tu vois, quand on augmente les loyers, on n'augmente jamais toutes les années qui ont été perdues. C'est perdu, c'est perdu. On augmente un petit peu, quoi. C'est des genre 3% Mm. ou 2,5%. Et là, j'ai vu qu'à Paris, ouais, c'est quelque chose comme 250% sur certains. Et moi, j'ai une taxe foncière, et c'est pas à Paris, qui a augmenté je pourrais te le montrer après, je crois que je l'ai là, de
Ouais, 200 et quelques pourcents Ah, c'est aussi. énorme. En fait, on voit où est-ce que on voit où est-ce que ça a augmenté. C'est pas sur tous les, parce que du coup, moi, j'ai une taxe foncière où il y a les différents immeubles dessus. Et tu vois, celui-là, il a pris 180, la variation, la proportion d'une année à une autre. Tu vois, c'était ça, Mhm. 2021, 2022. Ah ouais, c'est énorme. Donc, je sais pas si... Donc, je donne pas l'adresse pour les Ouais. auditeurs, mais cotisation 2021, 915 euros. Attention, vous n'êtes pas prêts. Cotisation 2022, 2733 euros. Ah, ça pique, hein. Voilà, Mm. bonjour. Bonjour. Donc, ça fait 198% d'augmentation. Il y a notamment la... En fait, comment ça s'explique? Ça s'explique qu'il y a une taxe, notamment la taxe intercommunale, qui a pris 200%. La commune, qui a pris 198%. La taxe spéciale, je sais pas ce que c'est. Putain, mais il y a des noms. Mm, mm, Non, mm. mais va savoir ce que c'est, quoi. 175%. Taxe d'ordure ménagère, la fameuse TOM. Ben là, pour le coup, ça s'explique, hein, regarde, elle était à 268 Mm. et là, 198. 58%, ouais, c'est... Et la taxe GEMAPI, si quelqu'un sait ce que c'est, moi j'avoue, je sais pas. Elle a fait x3, hein. Voilà. On était à 22, elle est passée à 66 euros. C'est dingue, hein? C'est ouais. C'est une dinguerie. C'est fou parce que t'imagines, t'achètes un logement, bon, tu regardes un peu tout, tu gères ton cash flow. Là, tu prends une augmentation pareille, suivant ce que t'as. Ah Ouais, non, non, c'est... mais là, je t'avoue que. Je t'avoue que c'est une dinguerie. En tout cas, pour celle-là, c'est. J'étais pas prêt. Mm. Je m'y attendais pas. Bon, après, heureusement, je suis pas du tout dans une situation où je me pose. Bon, c'est sûr que ça a un impact sur le cash flow. Mm. Mais la taxe, ça vient se déduire, enfin la taxe foncière, ça vient se déduire en fait donc, de l'imposition finale. Oui, bien sûr. Donc bon, bah, c'est toujours presque 2000 balles en moins que je peux cramer quoi. Mais bon, heureusement, je touche du bois. Je suis pas dans une mauvaise situation, mais enfin voilà, je me dis quand même, ils ont vraiment abusé sur ce sujet-là. Toi, tu t'as ressenti une augmentation ou pas? Non, non, là, pour le coup, je sais pas, ça a pas trop bougé, moi. Ça n'a pas bougé? Après, c'était déjà cher de base, mais Peut-être que toi, il y avait eu l'augmentation ouais, ouais, chronologique ouais. Parce que classique, quoi. je crois que sur un an, ça avait pris 60 balles. Enfin, c'était pas énorme, mais déjà de base, elle était élevée, quoi. J'ai pour l'appart, le premier, là, le F5, c'était quelque chose comme presque 1600 euros de foncier, donc c'était déjà cher de base. Ok. Ok, 1600. Du coup, ça correspond à quoi? À peu près un mois de C'est un CA? mois, Ouais, c'est un ça. mois de loyer, ouais. Ok. Et moi, pour le coup, là, celle-ci, là, celle dont je viens parler, c'est plus qu'un mois de loyer cumulé. Ok, ouais, ça. Enfin, non, je te dis des bêtises. Peut-être que. Enfin, pour l'année dernière, oui. Mais pour cette année, vu que c'est dans l'immeuble où je suis en train de faire un Airbnb, là, Mm. à mon avis, ça va la couvrir largement. Parce que je vais rentrer, si je dis pas de bêtises, 550 euros mensuels. En Ok, plus. ouais, donc après, avec le logement en plus, ça fera un mois, quoi. Ouais. Disons que le lot existe, mais il n'est pas encore utilisé. Ok, donc ouais, grosse hausse de l'imposition foncière sur du coup 2022 et disparition de la taxe d'habitation, sauf pour les résidences secondaires. Et il y a d'autres cas, mais je les ai pas, je pensais les avoir sous les yeux, mais non. Ok. euh, Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu la proposition. Ah non, ça c'est un autre. Ah oui, si, si, si. Alors en fait, il y a eu le fameux sujet des passoires thermiques. Mm. Donc toi d'ailleurs, on en a longuement parlé sur un bien là où tu t'es pas positionné, tu avais pris un peu peur là, tu sais, le bien où il y avait de l'humidité. Ouais, ouais, il y avait des remontées capillaires et c'était juste intraitable, quoi, pour le coup. Ouais. Mm. D'ailleurs, il est toujours à la vente, ce logement, C'est vrai? parce que personne n'en veut, en fait. Faut le massacrer le prix et puis trouver une solution technique. Bah, j'y avais pensé. Je m'étais dit, tiens, peut-être que j'y retourne avec une offre vraiment saccagée et je trouve une solution. Mais c'est vrai que, Moi, ouais, je ouais, pense que la solution, je peux te la trouver. bah, on en avait parlé avec ton histoire de linteau de bois et le film, là. Ouais. Mm. D'abord un traitement, comment il s'appelle? Euh, Laurent? Laurent Boutillier. Ouais. C'était Laurent Boutillier qui avait dit sur le podcast d'ailleurs ici, lors d'une table ronde sur les travaux, qu'il avait traité avec une peinture au goudron. Mm. Donc vraiment, il a enfermé l'humidité pour pas que ça passe. Et ensuite, il avait installé
des petits tasseaux de bois, comme ça le placo ne touchait pas le mur froid. Donc il y avait 1 centimètre, mais tu peux même faire plus, tu peux mettre un rail, Mm. auquel cas il y aura 48 millimètres. Ouais. Et donc tu laisses un vide d'air. Et en fait, quand on ferme un vide d'air, ça fait comme une espèce de pression. Ça fait une pression qui vient, et l'air enfermé, c'est chaud, Mm. tu vois. Mm. Et c'est l'effet qui se passe dans les doubles vitrages, en fait. Pourquoi ça fonctionne si bien? C'est parce qu'en fait, quand tu enfermes une quantité d'air dans un espace très fin, comparé, enfin, bon, il y a un calcul mathématique, mais le fait que ça soit suffisamment proche, les deux surfaces qui l'enferment, bah, ça vient chauffer l'air. D'accord. Et donc, du coup, bah, ça pourrait faire chauffer le mur, Ouais, faire l'effet inverse. bah, venir, ouais, quoi, combattre le. Mm. Bon, après, je suis pas ingénieur en. Tu vois, Ouais, je veux pas ouais, dire ouais. de bêtises. Si jamais t'es spécialiste et que t'écoutes ça et que tu veux me rectifier, ça fait grand plaisir, hein, je prétends pas du tout avoir la solution. Mais par exemple, si tu es auditeur et que tu as la solution, ben, n'hésite pas à écrire à Romain ou écris via le podcast et ça serait trop cool. Mais je pense que tu peux faire une offre massacrée s'il est encore vivant. Ouais, il y a encore, et c'est vrai que mais je te dis, la dame qui avait acheté ça, elle me l'avait acheté carrément des déshumidificateurs, elle en avait acheté 3 ou 4 dans toutes les pièces, et elle les faisait tourner en permanence, Donc, quoi. c'est pas une vie. Mais non, c'est pas une vie. Et en fait, elle avait des locataires, parce qu'elle louait, et en fait, c'était leur consigne, des locataires, ils devaient tirer les tiroirs, enlever l'eau, c'était un truc de malade, hein. Non, Mais mais il y avait quand même t'imagines. des cloques sur les murs, hein, c'était... Bon. Du coup, il y a eu le fameux durcissement sur la mise la non-possibilité de louer au 1er janvier les appartements classés G, c'est ça? C'est ça. Tu savais s'il était G celui-là? Non, je crois qu'il était F. Ok. Bon, dans tous les cas, il y a eu ça. Et en fait, c'est pas vraiment le sujet là que je voulais aborder, mais c'était un préambule pour dire qu'il y a eu une proposition juste derrière, là, il y a quelques semaines, d'un député qui propose que donc, du coup, que les règles du nouveau DPE s'appliquent pour les logements de tourisme. Mm. Donc tout ce qui est Airbnb en fait, et autres logements classés, etc. Or, on avait très bien compris que c'était dans certains cas, comme par exemple là, où toi, tu t'étais renseigné, plein de gens t'ont dit, ben là, c'est pas traitable, quoi. Il y a pas de solution. C'est vieux, c'est humide, il y a des remontées. Des fois, on est sur des villes qui sont tellement anciennes, il y a ce qu'on appelle des rivières souterraines, pour pas dire une nappe phréatique qui est très proche en fait de la surface du sol. Mm. Et on peut pas le contrôler, quoi. L'eau, c'est ce qu'il y a de pire. L'eau, elle va là où elle veut, on la contrôle pas. Donc du coup, il y a certains logements où on peut pas faire grand-chose. Ils sont tellement vieux. C'est toi qui me disais tout à l'heure l'exemple des phares. Mm. C'est un super exemple. Ouais, t'as des logements insolites en Airbnb où tu loues une nuit dans un phare, c'est trop bien, en fait, à la vue. Mais ça, c'est... Bah, en DPE, c'est nul. Enfin, Bah oui. c'est pas... Tu En, peux pas isoler... en DPE, vous êtes Y. Comment dire? Ça, ou même, je sais pas, des fois, t'as des vieilles maisons en pierre et tout, mais tu vas pas massacrer ça avec du placo partout. C'est sûr que non. Bah non. Et donc du coup, ben là, bon, c'est pas passé, mais imagine. Ouais. Parce qu'il y a plein de logements qui sont sauvés et qui restent rentables pour un investisseur Mm. en le passant en logement de tourisme. C'est ça. Même si ça fait pas des 100 et des 1000, tu peux continuer à le louer. Tu peux continuer, ouais. Mais c'est vrai qu'avec cette norme, même les logements, je suis en train de penser, tu sais, les bateaux, des fois, tu sais, tu peux faire des nuits en péniche. Ouais. Ça, c'est trop bien. Mais alors Mais c'est attends, est-ce que pareil. c'est pas... Non, ça du coup, c'est pas du tout compté. C'est pas du... Parce que c'est pas de l'immobilier. Ah ouais, ça serait dans les... Ouais, ça sortirait peut-être du lot. Ça sort du cadre... C'est pas immobile, en fait. Hmm. Du coup... Mais oui, effectivement, une péniche... D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'une péniche, c'est considéré comme de l'immobilier ou pas? Parce que tu sais, t'as des péniches qui n'ont pas le droit de navigation. Ouais, ouais, tu sais, qui sont ancrés. Hmm. Ah, ça me fait penser à un sujet, ça. Je vais me le noter pour plus tard. Parce que j'ai un pote qui est en train de monter un, un business où ils investissent en fait sur une péniche à plusieurs pour en faire une sorte de mini-hôtel en fait. Ok. Donc c'est Ouais. que des chambres Airbnb, super sympa. Hmm. Mais du coup, oui, est-ce que ça s'applique à eux? Est-ce que ça s'appliquerait à eux? Hmm. Parce que tu vois, c'est comme ton histoire de tout à l'heure, où t'expliquais que tu avais investi dans un Airbnb, mais qu'au final, tu pouvais plus faire du Airbnb à cause d'un changement de loi. Hmm. Mais ça se sentit. Enfin, je sais pas si tu l'avais anticipé ou quoi, mais euh, bon, là, si on commence à en entendre parler maintenant de ça, peut-être qu'on se dit, ben non, dans ce cas-là, je me dirige pas vers cette solution, parce que si jamais ça passe,
En fait, il faudrait calculer le nombre pourcentage de chances que ça passe ou Que pas. ça passe ou pas, ouais. Est-ce que Ouais. c'est soutenu ou pas à l'Assemblée? Mais t'imagines, en fait, à quel point il faut être à l'intérieur pour savoir ce qu'il faut faire. Mm. Ouais, et puis il n'y a pas de solution. Parce que là, ce logement, pour le coup, j'avais même appelé la mairie, le service d'urbanisme, ceux qui gèrent tout ce qui est location de tourisme. Et bah, la personne, elle avait aucune solution. Je lui ai dit, mais là, vous vous rendez compte, dans 2 semaines, je l'ai, je fais quoi? Et il me dit, bah ouais, enfin, un courrier au maire, et puis on verra, peut-être que, je sais pas, s'il est gentil, il te fera un truc, enfin, genre une autorisation Ouais. spéciale. Je l'ai jamais fait, c'est sûr que ça passerait pas, quoi. Mais c'est vrai que si t'as pas d'autres plans à côté, c'est quand même compliqué, quoi. Je, peux pas- je me pose la question, franchement, si les mecs enfin les politiques qui s'occupent des questions du logement, ils sont eux-mêmes investisseurs. Parce qu'il y a quand même, le français est quand même, il aime bien l'immobilier, le français. Mm. J'avais lu que c'était si je dis pas de bêtises, le deuxième ou le troisième sujet qui était abordé au restaurant chez les couples. Mm. Donc je me dis, bon, c'est sûr qu'il y a des hommes politiques, des hauts fonctionnaires qui sont investisseurs. Mais ça, je sais pas, des fois tu vois passer les articles et tous les ministres et tout, tu vois leur patrimoine immobilier, ils ont des sacrés patrimoines, donc ils doivent faire du locatif aussi, ils doivent quand même. C'est sûr que c'est des investisseurs quelque part. Ouais, bah, je sais pas, ouais. En tout cas, je sais pas ce qu'ils font comme investissement. Peut-être que c'est pas du tout les mêmes. Je me rends pas compte. En tout cas, j'ai l'impression que c'est très déconnecté, les décisions qu'ils prennent, Mm. de la réalité, etc. Et peut-être que c'est moi qui suis déconnecté. Tu vois, je me pose la question à l'inverse. Je me dis, est-ce que nous, on n'est pas dans une niche, en fait, les logements meublés dans les villes pour essayer de répondre à un. Enfin, tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas nous qui sommes déconnectés? Je sais pas. Ah, Qui représente la majorité, en fait? C'est ça, tu vois. Est-ce hmm. que nous, on représente la majorité des. Non, je pense que nous on est quand même une minorité, même si après c'est sûr que quand tu investis, tu côtoies que des gens souvent qui investissent, donc tu restes dans cette niche-là. Mais Ouais. si tu sors un peu du cadre, enfin, bah, la plupart des gens non, ils sont pas, enfin, ils sont très loin de tout ça. Donc, je pense pas. Après, je reste quand même d'accord qu'il faut isoler certains logements parce que c'est vrai que ça m'est arrivé de louer des logements au CF ou G. T'as du simple vitrage, en hiver tu te les pelles, voilà, t'es obligé de mettre les radiateurs à fond parce que ben, il fait Mm. froid ou il y a des courants d'air. Bien sûr, bien sûr. Donc je pense qu'il y a quand même un juste milieu, mais de là après à tout englober et de mettre même les logements justement touristiques dedans, c'est quand même compliqué quoi. Ok, bon. Moi, je suis quand même un peu sceptique enfin, de vouloir absolument tout régler. Enfin, je trouve qu'on est déjà un pays hyper réglementé, où Mm. on nous dit vraiment comme des rats, quoi. On nous dit exactement quoi faire, quoi dire, Mm. quoi déclarer. Enfin, à un moment donné, c'est irrespirable, non? Ouais, c'est ça, tu suis en fait. Tu crois que que tu gères ton truc. Et encore, nous, on n'est pas. On a l'esprit ouvert, on fait tout un tas de trucs à côté de nos activités. Mais tu crois que tu maîtrises, mais tu maîtrises rien en fait. Ils te disent tout quoi faire, quoi. Mm. C'est assez insupportable. Bref, allez, on continue d'ailleurs. On va rester un petit peu sur le même sujet. Les quotas dans les villes pour les Airbnb, là, les logements de tourisme. T'as entendu parler de ça? Ouais, bah, j'ai vu à Annecy là pour le coup qui limitait le nombre de logements Airbnb sur la ville quoi. C'est ça. Attends, j'essaie de retrouver l'article. Bah, je trouve pas l'article. Bon, enfin bon, bref, oui, il y avait Annecy notamment, mais bah, on t'en a parlé tout à l'heure. Montpellier, Montpellier, ouais. c'est un logement de tourisme par foyer fiscal, tu m'as dit? Parfois fiscal. Donc en fait, foyer fiscal, c'est simple, hein. T'as une femme et un enfant. Ah ben, vous pouvez pas en avoir plus. Tu peux pas avoir deux, genre un pour toi, un pour ta femme. Non, c'est pas comme ça. Mm. C'est un par foyer fiscal. Et limité du coup dans le temps pour le coup. Et en plus, limite dans le temps. Mm. Et à Annecy, ouais, c'est pareil. Alors après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? En vrai, il y a des villes qui souffrent plus que d'autres. Mm. Il y a des villes où la tension locative, elle est plus élevée que d'autres. Est-ce que Annecy fait vraiment partie de ces villes? Moi, j'en sais. Tu connais, toi, Annecy? Après, Annecy, ouais, c'est pas très loin de chez moi, mais bah, c'est super touristique comme ville. Donc est-ce qu'après, à un moment, il y avait peut-être trop de logements justement Airbnb parce que mine de rien, ça amène du monde. Ouais.
Et ils ont limité parce que c'est vrai qu'après, c'est toujours pareil. Quand il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent pour faire du Airbnb, ben, ça pénalise aussi les gens qui travaillent sur place ou dans le coin et qui veulent un logement pour habiter, quoi. Hmm. Donc après, c'est sûr que si t'as que de la courte durée, fatalement, ça va être compliqué de se loger. Sachant qu'à Annecy, c'est très très cher au mètre carré, donc à acheter, Oui, c'est juste c'est très déjà compliqué. cher. Ouais. Après, moi, je pense qu'il y a vraiment un effet de concentration de richesse, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En gros, bon, bah, la ville, elle est déjà chère au mètre carré. Les gens qui peuvent se permettre d'acheter, bah, c'est des gens qui ont déjà les moyens, qui sont déjà finançables. Et les autres n'achèteraient pas ces biens parce qu'il faudrait les rénover, en fait. Et Mm. les autres n'ont pas les moyens. Ils ont peut-être les moyens pour l'acheter, mais le laisser dans l'état actuel des choses, ça serait pas viable. Du coup, il faut un billet en plus pour le rénover. Donc en vrai, je trouve que c'est pas mettre le en fait, c'est pas comme ça qu'on règle un problème. En faisant comme ça, on va juste frustrer des gens qui ont les moyens de faire quelque chose et c'est ces mêmes personnes en fait qui ont les moyens de rénover le parc privé. Mm, Donc oui, certes, ils augmentent leur parc personnel, mais un jour ou l'autre, on a la moyenne de détention, c'est 7 ans des appartements. Donc un jour ou l'autre, ils vont le remettre en vente. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va l'acheter pour lui, pour vivre. Et l'appartement, il sera rénové, il sera nickel, tu vois. mm, Donc moi, je trouve que c'est un peu, c'est encore une fois, c'est tirer la mauvaise ficelle. mm. Parce que là, qu'est-ce que tu fais? Tu frustres quelqu'un, il peut pas le faire à Annecy. Ben ok, ben qu'est-ce qu'il va faire? Ben il va aller dans la ville qui est la plus proche, où il peut y aller en voiture Mm. pour faire ses visites. Donc je sais pas c'est quoi la ville la plus proche qui marche bien à côté d'Annecy. Je dirais une connerie, c'est pas Chambéry, non, qui est à côté, hein. Peut-être, ouais, tu Ouais. vois. Mais après, ce qui est un peu dommage souvent, c'est là aussi, c'est que ben ils vont tirer la sonnette en disant oui, il y a trop de logements, courte durée, tout ça. Enfin, les gens Mm. ils font de l'argent, mais d'un côté, c'est vrai que voilà, tu rénoves des logements sur souvent des lots qui sont déjà vieux, donc que tu remets à neuf, tu fais quand même Bah travailler oui. des artisans. Enfin, ça quand même amène, tu vois, ça amène de l'emploi finalement, parce que Ah, bah c'est sûr. tu fais venir un plombier, un Tu payes de la électricien, TVA. voilà, tu payes de la TVA, tu fais quand même, voilà, t'amènes quand même de l'argent, mais de rien, tu la réinjectes en tout cas. Bah de Mm. fou, de fou. Parce que là, on parle beaucoup, là, on a notre prochain sujet. Bah, de toute façon, bon, on a compris là le quota qu'ils sont en train de faire sur à peu près toutes les villes. J'ai vu qu'aussi la ville de La Rochelle avait fait ça, là. Elle voulait plus du tout de Airbnb. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment. Bon, moi, je suis un peu. Encore une fois, c'est pas le. C'est une façon de traiter le problème qui est pas. C'est pas périn. Mm. C'est pas long-termiste du tout. Ce qui va se passer, c'est que ça va faire déplacer ceux qui ont les moyens dans les autres villes. Ça va venir augmenter le prix au mètre carré des autres villes. Mm. Au final, pour se loger, bah, les gens ils iront à 2 heures de voiture de la ville où ils travaillent maintenant. C'est encore pire qu'avant. C'est ça. Donc c'est n'importe quoi, d'après moi. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a un autre sujet qui est la chute des crédits IMO. Mm. Je voulais aborder avec toi. On a un taux d'usure là au 1er mars qui a été décidé là par le fameux HCSF, donc qui a été élevé à 4%. Donc c'est le taux maximum auquel les banques peuvent prêter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est au mois de mars, aujourd'hui tu vas en banque, tu demandes un financement, la banque si elle veut, si elle voit que tu es finançable à hauteur de 4%, si elle veut, elle te propose 4%. Mm. T'imagines? Non, Alors qu'il y a 2 ans, tu étais à 1,10, 1,15. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est compliqué. Et puis après, c'est vrai que quand tu regardes tout ça, tu te dis, bon, ouais, t'achètes un logement, t'as encore 4% dessus. Déjà que c'est compliqué d'avoir un ton crédit, mais si en plus tu rajoutes ça, enfin, ça te fait quand même Ouais. vite des grosses mensualités en tout cas. Ah bah elle fait x3. Ouais. Elle fait x3 sur ta poire. Mm. Donc il y a eu une chute de 40% des financements en février. Donc de février 2022 à février 2023, hein, je compare les mois. Février, il faut savoir que j'avais vu ça sur le site Se Loger qui avait répertorié ça. Une étude Se Loger montrait que 2022 c'était une des meilleures années. Derrière 2021. 2021 c'est une année historique en termes de transactions, nombre de transactions. 2022 juste derrière. Donc malgré l'augmentation des crédits en 2022 qui avait déjà commencé, etc., c'était une super année. Mais alors là, par contre, la chute, elle est stratosphérique, quoi. Mm. Moins 40% en février, alors que normalement, le premier trimestre de l'année, c'est justement là où ils ouvrent les vannes, quoi. Mm. C'est le premier trimestre où on dit, bon ben voilà, tous les crédits qui ont été refusés sur le dernier trimestre de l'année précédente, bah, généralement, ils passent le trimestre d'après. Donc ouais, gros, gros doute sur ce que ça va donner sur cette année 2023.
Je sais pas, c'est. Ouais, d'un côté, j'ai des agents IMO, là, je te le disais, qui m'ont dit, mais là, enfin, ça va baisser l'immobilier parce que bah, justement, les gens, ils ont pas leurs prêts. Donc, à un moment donné, si t'es plus finançable, les prix sont obligés de baisser. Enfin, je veux dire, Ouais. là, j'en parlais encore là, il y a peut-être cette semaine, je crois, avec un banquier là, qui me disait, mais c'est obligé que ça baisse parce que du coup, les gens sont plus finançables. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui touche, j'en sais rien, moi, 1500, 2000, c'est jusqu'à 35% maintenant maximum d'endettement. Hmm. Ben, ça, plus les prêts, tu peux plus finalement emprunter grand-chose, quoi. En fait, ouais, en un an, ce que tu as perdu en termes de pouvoir d'achat, c'est à peu près une pièce. En gros, si tu pouvais emprunter 100 000 avec tes 2 000 € par mois de salaire, si tu pouvais emprunter 100 000 balles pour un T3, ben aujourd'hui tu peux emprunter toujours 100 000 balles, mais vu que le taux d'usure, enfin, du coup, vu que le taux auquel tu empruntes est plus élevé, ben du coup, tu peux acheter qu'un T2 Mm. avec le même argent. Ouais, c'est. Ouais, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Et encore, il faut déjà que la banque elle accepte. Parce Mm. que ce que tu me disais, toi, tu viens de subir un revers là. Celui de l'année dernière, là, dès l'été? Non, là, tu me disais que tu avais consulté ton courtier. Oui, oui, et là, bah, pour le coup, là, j'ai revendu un appart parce que l'année dernière, déjà, il m'a dit que j'étais vraiment au taquet au niveau de l'endettement. Je crois que j'étais à 43 ou 44%, là, ça commence à être un peu beaucoup. Et donc, j'en ai revendu un, j'ai repris du cash, j'ai dit, bah, comme ça va le faire. Et en fait, ils me disent, mais là, c'est encore chaud. Je dis, mais comment ça se fait? Je viens d'en vendre un. Je crois Ouais, que, je sais plus, j'ai vendu 120 000, 122 000. ouais. Voilà, j'avais un crédit dans les 100 000, donc si j'enlève 100 000, pour moi, logiquement, je peux remprunter 100 000 plus le cash que j'ai ramassé dessus, quoi. Donc, Ouais, tu peux normalement avoir plus de levier. voilà. Et sauf que ça marche pas comme ça, puisque les taux augmentent tellement que Mm. ça vient l'effacer, ton levier. Ça l'efface, ouais, complètement. Putain, je te sers du café. Vas-y. Mais ouais, c'est incroyable. Et puis maintenant, bon, il me disait qu'il y avait moins de marge de tolérance aussi, parce que là, là, par exemple, le courtier, pour le coup, il me dit, moi, 30, c'est vraiment 35% le maximum. Autant avant, il y avait des banques des fois qui étaient un peu arrangeantes, que là, ils ont quand même serré la vis aussi là-dessus. Ok, mais alors du coup, c'est quoi ta solution par rapport à ça? Tu vas pas te décourager quand même, c'est pas ton style. Non, 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 parce que de toute façon, après, j'avais lu un article qu'en fait, les banques, elles ont quand même 20% de, on va dire, de dérogation. C'est que si t'as un bon dossier, qu'il est bien monté, ils peuvent, par banque, en tout cas, faire 20% de, voilà, d'exception, on va dire, si t'as un bon dossier. Ou après, il y avait donc cette histoire de passer peut-être en société pour justement, Ah oui, oui, voilà, vu que t'es à plusieurs dessus, déjà, ça passe un peu mieux. ok. Donc, ouais, ça peut être aussi une solution pour toi. Si tu es au taquet en endettement, bah, de passer en SCI. Bon, après, c'est pas la solution miracle, hein, ça se réfléchit, il faut en parler à Mm. son comptable. Mais ouais, passer en SCI pour pas avoir affaire au taux d'endettement, bah bon, tu auras affaire à d'autres obstacles, en tous les Voilà, cas. c'est ça. Ok. Du coup, tu passes pas par ton courtier? Ben non, là pour le coup il me suit pas, donc je vais le faire tout seul. Après pour le coup vu que j'avais déjà bah, du coup des banques qui m'ont suivi via le courtier, comme maintenant je suis client, donc je vais passer déjà directement par eux ou justement directement par les directeurs de banque parce que c'est déjà plus simple. Ok. Bah écoute, merci. Là, je vois pas d'autres sujets sur le dernier trimestre. On a fait le tour, non? Je crois qu'on a fait le tour, ouais. Ok. T'as vu, regarde là, on peut voir les meilleurs rendements locatifs lissés sur toute la France. On voit que Mulhouse est en top. Putain, mais qui va acheter à Mulhouse? À Mulhouse, ouais. On est à 8,7 en moyenne de rendement. Donc le top 3 des meilleurs rendements en France, visiblement d'après BFM IMO. 8,7% Mulhouse, 8,3 Perpignan, 7,3 Saint-Étienne. Et à l'inverse, bon bah aucune surprise, là on le Mm. savait déjà. Les pires villes, Paris 3%. Paris ça a grave baissé, hein. Ouais. C'est chaud, hein. Mm. Franchement c'est chaud. Là j'en parlais avec ma pote Manon, la chasseuse IMO à Paris. D'accord. Les prix tirent vraiment à la baisse. C'est bah, encore une fois c'est pareil, hein, c'est toujours. Bah, regarde Annecy encore une fois là qui revient chez nous là. Donc Paris 3% de rendement, Lyon 3,3 et Annecy 3,4. Et ouais, ça m'étonne pas, hein. En fait, là, tu as une tension qui est incroyable. Tu as des prix qui étaient déjà très élevés. Alors La Rochelle est quand même juste derrière. Mm. Qu'est-ce qui se passe à La Rochelle? Il y a un microcosme là? Je sais J'ai pas. loupé quelque chose Mm. ou quoi? Mais après c'est le problème un peu des villes, tu vois, enfin, comme ici à Montpellier où genre il y a 4 ans, franchement je trouvais des super affaires.
Là, tout ce que je vois, ça reste quand même très cher, beaucoup plus cher qu'il y a 4 ans en tout cas. Et la rentabilité, elle n'y est plus, quoi. Enfin, si tu fais pas du Airbnb ou autre chose, c'est Mais quand même compliqué, hein. je te l'ai dit que c'est pas à Montpellier que ça se passe. Ouais. Je comprendrais qu'il y en ait qui se satisfassent de ce qu'ils prennent à Montpellier. Mm, Mais en vrai, tu trouves des trucs pas loin. Pas loin, tu fais des belles. Il me regarde avec ses yeux. C'est pas très radiophonique, mais oui, oui, évidemment. Alors, tu sais, moi, je n'investis pas à Montpellier. C'est une très belle, très, très bien pour vivre, mais enfin, moi, je m'y retrouve pas d'un point de vue rendement. Parce que tu vois, là, toi, tes investissements, ça marche parce que c'est des colocs. Mais ouais. si tu peux plus faire de colocs, tu les revends. C'est pas, Bah, tu je vois. revendrai, ouais. Pour le coup, de toute façon, ça a pris tellement déjà en 4 ans que le cas, je vais en refaire, quoi. Ouais. Je te dis, rien que le premier que Mais j'avais là, on acheté est il y a sur 4 ans, il a pris 50 000 quand mais même. on est sur un all-time high. Ouais. Là. On est sur un all-time high et il y a certainement de grandes chances que pour Montpellier, qui fait partie des, si je dis pas de bêtises, des 8 plus grandes villes françaises, Mm. il y a de grandes chances que ça monte pas plus haut, voire même que ça baisse. Mm. Mais par contre, il y a des villes, comme les villes où j'investis, où elles ont un retard phénoménal à rattraper. Et quand je dis phénoménal, c'est parce elles ont eu une mauvaise réputation pendant plusieurs dizaines d'années, etc. Où là, bah, forcément, on les retrouve pas dans ces classements des pires rendements. Mm. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, les... la rentabilité dont on a bénéficié jusqu'à présent, c'est juste parce que bah, naturellement, ça vient rattraper des années de mauvaise presse, etc. Mm. Un peu comme Marseille à l'époque, je sais pas si tu te rappelles. Il y a 10-15 ans, Marseille, on avait l'impression que c'était Napoli, tu vois. Mm, mm. C'est n'importe quoi, tu vois. Et ceux qui ont acheté il y a 10 ans à Marseille, par contre, aujourd'hui, ils se gavent. Mm. Ils sont gavés. Et 10 ans, ça passe vite en immobilier, hein. Oui, non, mais c'est sûr que ça passe vite. Après, il y a peut-être aussi, tu sais, l'histoire du télétravail où les gens, ils bougent aussi quand même, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui vont dans des villes un peu plus basses par rapport au train, tout ça, et du coup, ça se développe fatalement. Bien naturellement. Ouais. Très naturellement. J'ai envie de te dire, euh, il y a des... Aujourd'hui, c'est utopique de se dire je vais dans une ville pour le travail. Je pense qu'il faut d'abord trouver ton travail et ensuite voir ce que tu peux négocier d'un point de vue télétravail. Mm. Bon, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, le télétravail fait partie entière de tous les métiers, euh, quasiment tous les métiers. Bon, toi, t'es pas concerné parce que t'es chef de cuisine, mais enfin, il y a tout un tas de. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai pas pensé, mais on est autour de la table, on a un chef de cuisine et un serveur, un ancien serveur. C'est vrai, ouais. Bah ouais, Ouais. putain, comme quoi. On s'en est pas mal sorti, hein. Ouais. Putain, pas mal. Ok. Bah écoute, très bien, on a vu tous les sujets, sinon ça va faire un podcast qui dure 2 heures, hein. Si on devait tirer une conclusion, c'est plutôt positif ou plutôt négatif, là, les trucs dont on a parlé? Je dirais que même si c'est négatif, parce que c'est quand même compliqué des financements, tout ça, ça reste. Moi, je vois toujours le côté positif, c'est que du coup, Bien fatalement, sûr. il y aura des bonnes affaires à faire en immobilier. La personne qui a Ah. du cash, elle va faire des super Mais, affaires. non, mais là, c'est déjà un marché d'acheteurs. Oui, déjà là. Là, je pense que, étant donné que, je t'ai dit, moins 40% de ventes, Mm. ça fait moins de TVA pour la France, ça fait moins bosser les entrepreneurs du bâtiment. Donc là, celui qui a du cash, Mm. qui se positionne sur des affaires, qui va à raboter les prix comme un cochon, derrière, il va trouver tous les artisans qui ont plus rien sur leur calendrier parce qu'il n'y a plus personne qui investit. Mm. Ah, mais là, il fait des affaires de Il fait ouf. des affaires partout. Mm. Et je te dis, il y a 2 semaines, je me suis fait souffler un bien comme ça. Enfin, c'était une affaire de dingue dans le centre-ville à refaire et je me suis fait souffler par un mec parce qu'il arrivait et il me prenait le même prix que le mien, mais cash. Et ouais, voilà. Et, et en fait, ils ont déjà tellement de refus bancaires que bah, c'est sûr que voilà, ça va pas être bête non plus. C'est ça. Quand on dit aux gens de garder du cash, toujours un peu de cash pour les périodes comme ça, de disette, parce que c'est le moment de sortir l'argent. Mm. Ok, bon bah super, bah merci pour ça. Super conclusion. On va finir ce podcast comme n'importe quel épisode, à savoir avec une question et une reco. Donc la question, c'est la question de Johan. Tu vas m'aider, hein, parce que là, elle est coton celle-ci. J'arrive au fameux seuil du LMNP. À ton avis, je continue sur du LMP ou je passe en SCI pour les prochains invests?
On se l'est tous posé cette question. On s'est tous posé la question, bah, je pense que ça dépend un peu de tes projets de vie. Si tu passes un LMP, bah, c'est bien parce qu'après, tu as cette histoire de si tu veux être rentier, tu passes du compte professionnel. Ouais. Pourquoi c'est bien? Bah, parce que je crois que tu cotises après, commences à cotiser pour la retraite, tout ça, non? Ouais, tu cotises à l'URSSAF, en fait, Ouais, tu payes. Oui, c'est le régime des indépendants. voilà. Donc tu cotises. Mais en fait, c'est surtout le fait que l'argent vient sur ton compte. Ça continue à venir Mm, sur ton compte. ouais. Tandis qu'en SCI, tu peux pas le toucher cet argent. Il est sur le compte de la SCI et tu peux que te le sortir sous forme de facture ou de dividende. Mm, Donc il faut des raisons. Voilà. Donc soit c'est parce que tu as apporté l'argent en compte courant d'associé, du coup tu le récupères, ou soit parce que bah, je sais pas, t'as payé des trucs à Casto ou quoi, ou t'as payé un resto avec tes associés. Bon, tu mm, vois, mais mm. tu peux pas sortir l'argent n'importe comment. Tandis que quand tu es en LMP, bah, c'est exactement comme en LMNP, sauf que ça te coûte un poil plus cher parce que tu dois cotiser en plus. T'es pas au régime social classique. Je pense que la SCI, c'est bien dans le sens où tu te dis, bon, je mets tout dedans, les loyers, ils restent dedans, et tu réinvestis ton cash flow sur des nouveaux biens, parce que du coup, tu n'as que ces 15% là, jusqu'à 30 et quelques mille Ouais, 32 carrés. de chiffre d'affaires, et du coup, c'est bien parce que tu as une imposition qui est basse, et tu peux du coup réinvestir en restant voilà, dans ce modèle de SCI. Et après, si tu passes un LMP, tu auras du cash tous les mois sur ton compte, après ton imposition est un peu plus grande. Ok. Donc tu lui dirais qu'en gros, ça dépend. Est-ce qu'il veut arrêter de bosser ou est-ce qu'il continue de bosser? Voilà, ça dépend s'il veut investir plus vite ou être moins imposé. Ça dépend de ses projets perso, en fait, finalement. Est-ce qu'il veut continuer d'être salarié Bah, disons que s'il continue d'être salarié, SI, SCI. direct. Voilà, ça c'est un peu la. Enfin, s'il veut continuer dans son. Enfin, s'il n'a pas de problème avec le fait de travailler et que l'immobilier c'est juste un bonus pour lui, Mm. il passe tout en société, il se fait pas chier, il n'a pas besoin de l'argent pour vivre au quotidien. Oui, Et du coup, bah, il sera déjà moins imposé puisque c'est 15 points jusqu'à 32K. Et après, il réinjecte l'argent dans d'autres projets. voilà. Donc comme ça, là, il lance la boule de neige et il peut venir l'augmenter. Mm. Par contre, à contrario, si jamais il veut arrêter de bosser, s'il veut faire la vie de rentier en quelque sorte, Mm. bah, ouais, autant qu'il passe en LMP. Ok, ça marche. Bon, super. Bah écoute, merci pour ça. Et la reco de la semaine, bah, je te laisse je te passe la main pour ça. Est-ce que tu as une reco pour nos auditeurs? Je t'ai- C'est-à-dire un je t'ai- livre ou Ouais, un... j'avoue, je t'ai pas préparé à ça, mais Bah écoute, le livre qu'on a parlé la dernière fois, que je trouve qui était pas mal, c'est Riche de liberté, d'Anthony Poncet. ah, le livre d'Anthony, bah, c'est celui que Ouais, j'ai là-bas, là, que j'ai pas encore lu, mais que j'ai commandé. ouais, et que je trouve qu'il était pas mal. Parce qu'après, ouais, sinon on sortira tous les livres, Père riche, Père pauvre, mais ça je trouve que c'est pas forcément original. Ok, Riche de liberté, c'est vrai que c'est pas mal si tu veux faire la division parcellaire, voilà, ou au moins avoir des bases de marchand de biens, ça peut être sympa. ouais. Ouais, c'était mon but quand j'ai commandé les livres, mais moi je peux pas en parler, je l'ai pas lu. Mais toi Je l'ai lu, ouais. tu l'as fini. Tu l'as Ouais. poncé d'ailleurs, Quasi, comme ouais, je dirait l'ai Antoine. poncé, ouais. Pardon pour ça, c'était Ouais. facile. Ok. Et t'as des pépites dedans? Des pépites là comme ça, non. Après, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il étudie tous les cas, soit voilà, de la division parcellaire ou plus. Ok. Franchement, c'est pas mal. C'est buvable comme livre ou c'est dur? Je l'ai fait en plusieurs fois, honnêtement, je l'ai pas fait en Ok. une traite. Parce que Parce c'est que, pas un gros livre, hein. Là je le vois, il est là-bas là, sur le rebord du meuble là, mais. non, c'est très théorique après, voilà, c'est vraiment. Ok. Mais franchement, c'est intéressant. Après, la personne. Parce que je pense que finalement, alors, pas tout le monde, mais quand tu es investisseur immobilier, tu fais du locatif, mais il y a forcément un moment où tu vas te poser la question bah, est-ce que je ferais pas aussi un peu d'achat-revente en plus? Parce que finalement, ça te permet aussi d'avoir du cash C'est plus clairement ce rapidement qui m'a qu'avec des loyers. motivé à acheter le livre, hein. Voilà. Donc je pense que c'est quand même pour avoir les bases en tout cas, parce que combien de fois tu vois un terrain à vendre et t'en sais strictement rien, si tu peux construire ou pas. Je pense que c'est une bonne base en tout cas pour démarrer. Ok. Bah écoute, super, je vais le mettre dans la description, la reco. Mais t'as pas encore passé le pas du coup. De... Du marchand de biens, non, pas Hmm. encore. Mais c'est un sujet qui te. Tu sais que ça fera partie de ton avenir De mon avenir d'investisseur. proche, ouais. Ouais. Bah je te dis, le bien là, il y a 2 semaines là, qui m'est passé sous le nez, c'était pour un achat-revente justement. Ok. Ouais. Super, bon bah voilà, j'espère que. Enfin, cet épisode est terminé, donc j'espère que ça t'aura plu, cher auditeur. Si ça t'a plu, t'hésites pas, tu me le dis en commentaire de ton application de podcast préférée. T'hésites pas, sur YouTube aussi.
Merci beaucoup pour tous ceux qui laissent des commentaires 5 étoiles. N'hésitez pas à mettre un petit mot en même temps que vous mettez des commentaires parce qu'en fait, quand vous mettez un petit mot, c'est encore mieux pour référencer le podcast. Mais c'est déjà très sympa de votre part, donc merci à vous. Et puis, bah, si tu es encore là, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.